Mes chers élèves, bonjour. C'est toujours votre professeur, Madame Hassoun. Et aujourd'hui, nous allons essayer de finir le programme de deuxième AS, c'est-à-dire le récit de voyage, le reportage. Alors, évidemment, on a vu ce que c'était qu'un reportage. On sait maintenant ce que c'est qu'un reportage. Et on a vu un petit peu tous les outils grammaticaux au service du reportage, à savoir la caractérisation, le point de vue du journaliste, etc., etc. On n'y reviendra pas. Vous n'avez qu'à les voir. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir autre chose. C'est-à-dire que la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est que tu devrais arriver à écrire un reportage, à écrire un récit de voyage. Mais pour écrire un reportage, c'est-à-dire tu vas te mettre dans la peau d'un journaliste, entre nous. Avant tout, tu devrais être en mesure d'identifier certains articles de presse, de les connaître. Un journaliste connaît les articles de presse. Alors aujourd'hui, c'est l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui. Le lexique, les articles de presse, c'est-à-dire un lexique relationnel. Alors regardez. Nous allons définir les différents types d'articles. Et on va essayer de trouver le terme générique à ces articles-là. Il n'y a pas mieux que de passer par des activités. Alors, activité 1, je vous ai dressé un tableau avec les différents articles et avec leur définition. Et c'est à vous d'associer l'article à sa définition. Et comme ça, les articles de presse n'auront plus de secret pour vous. Alors, activité 1, reliez chacun des mots ou expressions suivants avec la définition correspondante, c'est-à-dire qui correspond. Regardez le tableau, nous avons mot ou expression. Un journal, c'est un mot. Un journal parlé est une expression. Alors, nous avons, et la définition, nous avons un journal parlé, un journal intime, un journal de bord. Il n'y a pas que ça, il y a la suite après. Alors, si nous regardons les définitions, on a un registre qui contient le compte-rendu de ce qui se passe sur un navire. Notation plus ou moins régulière de ses impressions ou ses réflexions personnelles. Publication le plus souvent quotidienne qui donne des informations. Vous allez me dire, madame, pourquoi on dit quotidienne? Eh bien là, c'est la publication, ce n'est pas le journal. Parce que là, il y a un journal, c'est masculin. Mais là, il y a quotidienne. Là, on se réfère à publication. Et des informations données à la radio. Alors, dans ce genre d'exercice, comment on fait? Bien, je vous ai toujours appris l'astuce. Tu prends ce que tu connais très bien et tu l'élimines. Tu procèdes, comme on dit, par la loi mathématique. Tu élimines tout ce dont tu es sûr et certain. Et ce qui te reste, eh bien, maintenant, tu vas essayer de voir comment tu vas t'en sortir. Alors, moi, je regarde les définitions et je me dis, ah, il y a la radio. Je regarde là-bas. Tiens, à la radio, on parle. Donc, 2, ça correspond à D. Un journal parlé sont des informations données à la radio. Donc déjà, j'ai supprimé la D avec le 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Un journal intime de bord. Je vais voir. Le A, il dit, registre, il contient le compte-rendu de ce qui se passe sur un navire. Oh, il y a le mot navire. Et il y a tribord, bâbord. Hein? Ça, ce sont des termes relatifs à la navigation. Donc, et tout le monde a vu Titanic, donc on a entendu le mot bord, bord, tribord, bâbord. Alors, tiens, la 4, c'est la A. Le 4 plutôt, parce que c'est le journal, c'est la A. Donc, un journal de bord est un registre qui contient le compte-rendu de ce qui se passe sur un navire. Tiens, maintenant, il me reste uniquement 2. Je regarde. Un journal ou un journal intime? Je vais voir, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste publication le plus souvent quotidienne qui donne des informations, ou alors ce sont des notations qui vont donner des impressions personnelles. Tiens, qui dit personnel dit intime. C'est vite fait. Donc, un journal intime, c'est la B. C'est une notation plus ou moins régulière de ses impressions ou ses réflexions personnelles. Et entre parenthèses, je vous dis que nous, on tenait beaucoup ce genre de journal, un journal intime. On écrivait pratiquement tout le temps ce qui nous arrivait dans la vie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Il nous reste le 1. Un journal, c'est quoi? Évidemment, tout le monde le sait. C'est une publication le plus souvent quotidienne. Pourquoi je dis quotidienne?
Parce qu'il y a des journaux qui n'apparaissent pas tous les jours. Quand on dit quotidien, c'est tous les jours. Il y a le journal que vous voyez dehors, le quotidien, ça apparaît tous les jours. Bien, qui donne des informations. Vous allez passer à la suite. Maintenant, c'est encore plus corsé. Nous avons un éditorial, une rubrique, un billet, une caricature. Nous avons dessin. Dans ce genre d'exercice, mes élèves, je vous demande toujours de tout lire. Hein, et ne pas chercher, qu'est-ce que c'est, ça. Non, tout lire. Une fois qu'on aura tout lu, on a sa petite idée. Donc, on a le A, description, dessin, description comique d'une personne ou d'une société dont le choix des détails accentue certains aspects ridicules ou déplaisants. F, c'est un petit article, souvent satirique ou polémique. Satirique, c'est-à-dire qui tourne à la dérision quand on veut se moquer de quelqu'un. Petit G, c'est un commentaire qui exprime, selon le cas, l'opinion d'un journaliste ou celle de la direction du journal. Petit H, c'est un titre indiquant la matière des articles de presse. En première année, parce que nous sommes en deuxième année, vous avez vu le fait divers, hein? Et il y a un mot ici que vous avez beaucoup vu en première année. C'est le mot rubrique. Hein? Alors, rubrique. C'est quoi une rubrique? Vous le savez. C'est un titre indiquant la matière des articles de presse. Tu vas dire, par exemple, tu vas prendre ton journal et tu vas essayer de voir la rubrique sport. Tu vas directement à la rubrique sport. Donc déjà, si c'est le H. Une caricature. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une caricature? Une caricature, c'est quand on fait un dessin et on exagère les formes pour pouvoir donner un message, transmettre un message. Alors la caricature, automatiquement, c'est la E. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le billet et l'éditorial. Ce sont deux mots vraiment nouveaux pour vous, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'un éditorial et qu'est-ce qu'un billet? Qui dit billet dit quoi? Dit court, quelque chose de court. Alors, je vais regarder moi. Qu'est-ce qui est court? Tiens, c'est le F. C'est un petit article, souvent satirique ou polémique. Et là, je sors par la grande porte. Il me reste l'éditorial. C'est quoi un éditorial? C'est un commentaire qui exprime, selon le cas, l'opinion d'un journaliste ou celle de la direction du journal. Donc, le 5 correspond au G, le 6 correspond au H, le 7 correspond au F et le 8 correspond au E. On est d'accord? Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas un exercice uniquement pour les bons élèves en français. Non! Ce sont des exercices qui demandent à ce que vous réfléchissiez. Il faut réfléchir. Hein? Je ne vous donne jamais des trucs spécialement pour les élèves qui sont bons en français. Je donne des exercices, des activités de manière à ce que le plus moyen des moyens puisse s'en sortir. Ne l'oubliez jamais. Donc, le prime abord, il faut réfléchir. Bien. Il nous reste des exemples assez simples. Nous avons un journal télévisé, nous avons une agence de presse et nous avons un reportage. Bien, il y a deux que vous connaissez très très bien. C'est le reportage. Je l'ai dit la première séance. J'ai donné la définition d'un reportage. Et j'ai dit qu'un reportage, c'était un article où le journaliste relate de manière vivante ce qu'il a vu ou entendu sur les lieux d'un événement. Donc, le 11, c'est I. On est d'accord. Un journal télévisé. Dans le mot télévisé, il y a télévision. Nous regardons. Regardez la J. Ce sont des informations données à la télévision. Et il nous reste l'agence de presse. Bon, l'agence de presse, on va faire connaissance avec. Elle centralise les nouvelles, puis les retransmet aux journaux. C'est clair? Voici, en grosso modo, le tableau que je devais vous donner concernant les articles de presse. Alors, pourquoi je vous ai donné tout ça? Parce que quand vous allez arriver au terme du projet concernant le reportage, vous êtes amené à écrire, à produire. Et le lexique vous sert beaucoup. Parce qu'on dit, si on n'a pas une banque lexicale riche, on ne pourra pas faire de production riche. On est d'accord? Je l'ai toujours répété. Voilà la correction. 1C, 2D, 3B, 4A, 5G, 6H, 7F, 8E, 9J, 10K, 11I.
C'est clair et net. À la maison, quand vous allez revoir ça, bien sûr, vous allez essayer de vérifier et de contrôler. Quel est le mot générique qui englobe les mots ci-dessus? Généralement, le mot générique, où est-ce qu'on trouve? On trouve dans le titre. Qu'est-ce que j'avais mis dans le titre? Les articles de presse. Alors là, on peut dire, et si vous avez remarqué, il y avait un mot qui revenait souvent, dans les tableaux. C'était le mot journal. Donc, le mot générique qui englobe les mots ci-dessus, c'est soit journal, soit la presse. Et les deux sont bons, sont valables. Alors, pour finir, je vous ai donné une activité, c'est un exercice à trous. Et l'exercice à trous, ce sont des exercices qui sont très très importants. Vous allez les voir pendant quand vous serez, Inch'Allah, bien sûr, en 3e année secondaire, vous allez voir que les exercices à trous, ce sont des exercices qui vont directement vous mener vers le compte rendu objectif. Et c'est quelque chose qui vous est demandé à la fin de votre cursus, c'est-à-dire qui va faire l'objet de votre examen en ce qui concerne la production. Alors, complétez le texte ci-dessous avec les mots suivants. Nous avons information, photo, reporter. Attention, je le dis, je le redis. Avec tout le respect que je dois à certaines personnes, j'ai entendu dire reporter. Non, c'est pas reporter, s'il vous plaît. C'est reporter. Lisez bien reporter. Alors, information, photo, reporter, interview, chapeau, reportage, journaliste. On peut dire interview, mais on dit interview, c'est le français. Alors, je relis. Information, photo, reporter, interview, chapeau, reportage, journaliste. Voici le texte. Comment réaliser un reportage? Voilà, en résumé, ce que nous devrions faire si on veut réaliser un reportage. Bon, ça c'est pour vous, en tant qu'élève, en 2e année, qui faites d'abord connaissance avec ce genre d'écrit. Pour un reporter, pour un journaliste, c'est acquis. C'est encore plus, comment dirais-je, plus sérieux que ça, plus profond que ça. Donc, si tu fais 1, tu deviens 1, c'est-à-dire 1, qui se déplace pour rassembler D. Normalement, il y a une virgule, ici il y a 2 mots. Et prendre D de façon à écrire un texte intéressant, bien documenté et illustré. Pour accrocher le lecteur, choisis un accrocheur et un qui résume l'article et donne envie de le lire. Vous allez me dire, encore une fois, est-ce qu'on est obligé d'être bon en français pour pouvoir répondre? Je dis non. Pour répondre à ce genre d'exercice, tu devrais avoir suivi les cours en classe. Regarde, si nous prenons la dernière partie, à chaque fois qu'on fait une compréhension de l'écrit, et je commence et j'entame cette compréhension de l'écrit, je vous dis, qu'est-ce qui vous a accroché dans le texte? Et vous me répondez tous, Madame le titre. Alors voilà, c'est l'occasion de répondre. Et je vous dis, regardez ce petit passage. Est-ce qu'il est écrit de la même manière que le texte? Vous me disiez tout le temps, non madame. Comment on appelle ça? Vous me dites un chapeau. Très bien, je vous dis chapeau. Pourquoi un chapeau? Eh bien madame, il nous donne déjà une idée sur le texte. Donc là, il résume l'article. Donc déjà, la dernière partie, tu es sûr et certain d'avoir bien répondu. Maintenant, nous allons commencer par répondre. Alors, si tu fais 1, tu vas faire quoi? Regardez le titre. Le titre, qu'est-ce qu'il dit? Comment réaliser un reportage? Comment faire un reportage? Donc, ce n'est pas sorcier. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Si tu fais un reportage, le titre, il dit comment réaliser un reportage. Donc, si tu fais un reportage, tu deviens quoi? Celui qui fait un reportage, comment on l'appelle? Évidemment, un reporter. Donc, si tu fais un reportage, tu deviens un reporter. C'est-à-dire un journaliste qui se déplace pour rassembler quoi? Qu'est-ce qu'il rassemble? Eh bien, un journaliste, il rassemble des informations, des interviews. Il va rassembler ça. Bien sûr, parce qu'il va écrire quelque chose. Et il va prendre quoi? Regardez la suite. Son texte doit être intéressant
bien documenté et illustré. Qu'est-ce que ça veut dire illustré? Je vous ai toujours dit que si vous oubliez le mot illustré, rappelez-vous le lustre. Un lustre, qu'est-ce qu'il fait? Une chambre ou un salon, une pièce en général. Il va l'illuminer. Alors notre texte, on va essayer de l'illuminer. Par quoi? Eh bien, par des exemples, par des photos. C'est le meilleur moyen de faire passer un message, soit en illustrant des exemples ou des photos, des images. C'est ce qu'on appelle le code iconique. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Pour rassembler des informations, des interviews et prendre des photos de façon à écrire un texte intéressant, bien documenté et illustré. Pour accrocher les lecteurs, tu choisis un titre accrocheur et un chapeau qui résume l'article et donne envie de le lire. Parce que si vous n'avez pas envie de le lire, c'est parce qu'il est mal fait. D'accord? Voilà, je pense que vous avez fini et je pense que vous avez compris un petit peu cette histoire de lexique relationnel concernant les articles de presse. Donc, vous allez essayer de le faire à la maison et essayer de le reprendre. D'accord? Voilà. Donc, comment appelle-t-on un journal ou une revue qui paraît? Alors, regarde. Là, j'aimerais bien attirer votre attention sur une chose. Il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs et ça me dresse les cheveux sur la tête. Un journal qui apparaît chaque jour, chaque semaine, tous les 15 jours, chaque mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, chaque année. J'ai entendu dire chaque 15 jours. On ne dit jamais chaque 15 jours. J'ai envie de vous corriger. Ne dites pas chaque 15 jours. Chaque, c'est pour le singulier. On dit chaque semaine. Chaque mois. Pourtant, mois, il y a 30 jours. Mais on dit chaque. Alors que 15 jours, il y a 15, mais on dit tout. Parce qu'il y a les. Donc, on dit chaque semaine, chaque jour, tous les 15 jours et pas chaque 15 jours, tous les 3 mois et pas chaque 3 mois, mais on dit chaque mois parce qu'il y a un mois, et tous les 6 mois et chaque année. Même s'il y a 12 mois, mais on dit chaque année. Faites très attention s'il vous plaît parce que ça c'est des trucs que moi personnellement je ne laisse pas passer. Alors, comment on appelle une publication qui apparaît chaque jour? On l'a dit tout à l'heure. Quotidien. Donc, une publication, elle est quotidienne. Chaque semaine. Hebdomadaire. Hein? Là, on ne peut pas dire semainière, mais hebdomadaire. Un journal hebdomadaire. Tous les 15 jours, un journal bimensuel. C'est-à-dire la moitié du mois. Bimensuel. Chaque mois, mensuel. Tous les 3 mois. À la fac, hein, le trimestre. Plutôt au lycée, trimestre. À la fac, c'est le semestre. Donc, tous les 3 mois, c'est trimestriel. Tous les 6 mois, c'est semestriel. Et chaque année, c'est annuel. C'est clair, simple et net. Alors, ce sont des mots que vous entendez dehors, dans la rue. Vous ne faites pas attention. C'est simple. Alors, une publication qui apparaît chaque jour, c'est quotidien, quotidienne. Chaque semaine, hebdomadaire. Tous les 15 jours, bimensuel. Chaque mois, mensuel. Tous les 3 mois, trimestriel. Tous les 6 mois, semestriel. Chaque année, annuel. Voilà. Alors, la correction des activités, nous avons reportage, reporter, journaliste, information, interview, photo, titre, chapeau. Correction d'activité 3, quotidien, hebdomadaire, bimensuel, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. Alors, mes chers élèves, je vous ai donné un aperçu global sur les articles de presse. J'espère que vous avez compris. Et s'il y a quoi que ce soit, n'essayez pas de me joindre. On se verra bien un jour. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine séance. C'était Madame Hassan.